Pour celles et ceux qui suivent la chaîne, vous savez très bien ce que je pense de la France insoumise, de la secte La France insoumise. La France insoumise porte en elle cette volonté de génocide du peuple français, en forçant le métissage, en ayant toujours plus d'immigration incontrôlée, en régularisant absolument tout le monde. Je rappelle que tu as un continent entier qui déborde, qui souhaite venir chez nous. La France insoumise souhaite tous les faire venir, les régulariser. Bref, à moyen et long terme, c'est à minima, nous serons minoritaires sur la terre de nos ancêtres, ce qui n'est pas normal. Et quand on sait l'esprit de vengeance, la colère, le ressentiment qu'animent certains, quand nous serons minoritaires, ce qui va se passer, je pense pas que ça va aller dans notre sens, si tu veux. Hein. Je pense qu'il va y avoir des lois contre nous, on sera chassés, on sera vus comme des parias, etc., etc., parce que blanc en France. Bon, voilà, c'est le programme de la France insoumise, c'est pour ça que je pense que cette secte doit être voilà, mise hors d'état de nuire, c'est-à-dire dissolution de la France insoumise, puis ses dirigeants traduits en justice pour haute trahison. Ça ne me paraît pas hallucinant comme proposition. Voilà, quand on voit à quel point ces gens sont néfastes pour la France et le peuple français, je pense que c'est le minimum. Mais bref. Mais comment ils peuvent aller aussi loin? C'est-à-dire que moi, je veux bien que sur certains sujets, voire beaucoup de sujets, on peut ne pas être d'accord avec une personne. Pourquoi pas? On a des idées totalement différentes parce que peut-être on a eu un cheminement personnel différent, que sais-je? On a une vision totalement différente de voir le monde, je l'accepte. Mais comment sur tous les sujets, ils peuvent aller aussi loin dans la dégueulasserie? Éric Coquerel, les V de bébé ne sont pas forcément incurables. Éric Coquerel est interrogé sur le vote des parlementaires La France Insoumise défavorable à l'incarcération et perpétuité des V en série d'enfants et de nourrissons. Il assume l'attrait de sa formation pour l'abomination morale. J'ai fait une vidéo il y a peu de temps où on voit que la France Insoumise, main dans la main avec les écologistes, ont souhaité supprimer, je crois, un amendement dans un texte, quelque chose comme ça, pour retirer la perpétuité sur, j'allais dire, les hommes. Mais ce ne sont pas des hommes, ce sont des monstres, ce sont des démons. Quand tu commets ce genre d'acte, tu passes d'homme à démon, tu dois être jugé en tant que tel. Et je pense que la perpétuité, c'est le minimum, si tu veux. Moi, je plaide ouvertement pour le retour de la peine capitale. Je sais qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Le seul politique courageux qui en parle, c'est Nicolas Dupont-Aignan. Tous les autres, même Zemmour, Knafo, Le Pen, ils en parlent pas. Bon, Le Pen, je vais pas reparler de Marine Le Pen, mais bon, bref. Le seul qui en parle, c'est Nicolas Dupont-Aignan. Peut-être faire un référendum sur le retour de la peine capitale. Moi, ce que je trouve hallucinant en France, c'est que quand on ajoute quelque chose ou qu'on ajoute quelque chose, c'est définitif. C'est-à-dire que, par exemple, Badinter a fait en sorte de retirer la peine capitale, on ne peut pas revenir là-dessus. Même si les Français le souhaitent, même si, on peut en discuter, peut-être que c'est une bonne chose, etc. Non, c'est fait, c'est fait. Pareil, on va voter des lois qui ne vont pas dans le bon sens. Oui, mais en fait, c'est comme ça, donc maintenant, voilà. Il y a un côté, dès que c'est fait, on ne peut pas revenir en arrière, même si on se rend compte que c'est n'importe quoi, tu vois. Donc bref, oui, pour ces monstres qui font de telles abominations, peine capitale, il n'y a aucun débat. Il n'y a pas de juge, il n'y a pas de tribunal. Si on est sûr que c'est lui, il y a des caméras, il y a l'ADN, il y a des témoins. Bon, en 10 minutes, c'est plié. Mais malheureusement, il n'y a pas la peine capitale, donc du coup, il y a cette fameuse perpétuité, je mets des guillemets, parce que la perpétuité n'existe pas en France. Je rappelle que Dabia Benkired, le monstre qui a commis des atrocités ignobles sur la pauvre petite Lola, a chopé 30 ans ferme. Mais là, du coup, en fait, c'est... Enfin, alors je sais plus comment est-ce qu'ils appellent ça, c'est 30 ans... Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'elle pourra pas faire appel, en gros. Donc elle va vraiment faire 30 ans. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, parce que cette femme-là doit avoir, je sais pas, peut-être même peut-être moins de 30 ans, sortira un jour. Elle pourra sortir de prison. Après les monstruosités qu'elle a fait vivre à la petite Lola. C'est absolument abominable. Salah Abdeslam, pareil. Bref. Donc, même ça, même une peine qui n'est pas assez, enfin, qui ne rend pas justice au vu de l'atrocité,
Même ça, la France insoumise vote contre. Parce que, soi-disant, c'est... alors, comment est-ce qu'ils appellent ça? Un enchaînement judiciaire, je sais pas quoi. J'ai même plus les mots pour parler de ça, quoi. Et Éric Coquerel, je rappelle que Éric Coquerel, il a des histoires, parce que Éric Coquerel, en fait, dès qu'il voit des femmes, toi, il peut pas s'empêcher de faire poète-poète. Il poète-poète un pu. Attendez, on va demander à Grok. Je crois que c'est ça, hein. Je crois que c'est Danny Caligula qui en parlait de ça. Bon, j'écris n'importe comment Coquerel, mais... bref. Oui, il y a des accusations publiques contre Éric Coquerel, député LFI, pour des gestes inappropriés envers des femmes, principalement une affaire médiatisée. Voilà, ce mec-là, là. Ce mec-là, qui, dès qu'il voit une... Toi, il est obligé de faire de pote. Voilà. Bah, ce mec-là, il dit non, non. Bon, après, c'est vrai que ses petits copains, c'est Pierre-Alain Cotineau. Pierre-Alain Cotineau, je rappelle, le monstre, le chef d'un réseau PEDO, où avec des nourrissons de 2-3 mois, voilà. Je n'irai pas plus loin. Voilà, donc ça c'est les petits copains de la France insoumise, donc effectivement, ils défendent leurs petits copains, hein. L'affaire principale, Sophie Tissier, en 2014, lors d'une soirée dansante aux universités d'été du parti de gauche à Grenoble. La militante Sophie Tissier, ancienne figure des Gilets jaunes, accuse Coquerel d'avoir eu des gestes appuyés, main collante, bah alors, hein. Donc voilà, donc ça c'est Éric Coquerel, voilà, qui peut pas se retenir tu vois, dès qu'il voit une, tu vois, il est là comme ça, hein, voilà. Et bah ce mec-là, il dit non, non, mais le gars, oui, c'est vrai que le gars, il a... Ouais, sur des gosses, ouais, ouais, non, faut pas... Non, faut pas les mettre en prison, voilà. Donc bref, j'espère que vous êtes prêts à vomir, c'est parti. L'Assemblée nationale, on a vu qu'il y a un débat très agité aussi cette semaine sur une des dispositions phares du projet de loi sur la protection de l'enfance. Il y a des ajouts qui avaient été faits à ce projet de loi, notamment après la terrible affaire Liana. Un certain nombre de députés... Ce qui serait bien, pardon, c'est qu'il parle de Pierre-Alain Cotineau aussi, candidat à la France insoumise. Donc tout ça, c'est le même petit cercle. Ça serait bien que le journaliste fasse son taf. Députés de gauche, dont les députés LFI, ont décidé de voter contre l'instauration de la perpétuité sur des mineurs de moins de 15 ans. Comment est-ce que c'est possible, Éric Coquerel, parce que... Allez, maintenant c'est le moment où il va essayer de défendre ça. Quand on viole plusieurs fois des jeunes filles de 12, 13, 14 ans, on ne mérite pas la perpétuité? Parce que... Ah bah pas pour eux, non. Mais je rappelle qu'ils sont de gauche. La gauche, ils aiment bien les gosses, tu vois. Donc ils vont pas... Non, en fait, ils vont pas dénoncer leurs petits copains, si tu veux. Hein, mais c'est la gauche, ils adorent les enfants. Enfin, pas comme toi et moi, genre, je sais pas, tu vas faire un foot, je sais pas, tu vois, tu vas l'emmener à Disneyland. Non, non, ils aiment bien les gosses de façon, tu vois, donc c'est sûr qu'il va pas voter pour ça, lui. La question n'est pas de savoir si, entre guillemets, vous méritez la perpétuité. L'aspect dissuasif, on sait que c'est pas ça qui protège. Si. Alors, l'aspect dissuasif, qu'est-ce que t'entends par là? Faire des spots publicitaires? Non, non, faut pas faire ça. Ah bah merci. C'est vrai qu'on savait pas qu'il fallait pas faire ça. L'aspect dissuasif. Un mec qui a ça dans le crâne, il va le faire. Ok. Par contre, c'est vrai que si le mec se dit, si je me fais gauler, peine capitale, ça c'est dissuasif. Ça, c'est dissuasif. Alors, effectivement, il y en a qui vont quand même le faire, parce qu'il y en a, c'est des tarés, il y en a, ils vont aller jusqu'au bout de leur folie. Mais ça peut en freiner certains. Ce qui fait que ça va sauver des victimes. Mais eux, ils s'en fichent, hein, parce que tu comprends. Alors, IVG à toute patate, euthanasie à toute patate. Par contre, des mecs qu'on veut des gosses, oh non, oh bah non. Bon non, hein, réinsertion, on va lui filer un petit peu de pognon, hallucinant. Donc la question, elle n'est pas là. La question, elle est, si on veut protéger les enfants... Il faut les éloigner des personnes de gauche, on sait, enchaîne. Comment on fait pour prévenir? Comment on fait pour empêcher la récidive? Vous votez peine capitale. Ah bah là, pas de récidive. Attendez, j'ai partagé cette affaire le dernier coup. Hop, c'était une publication d'Alice Cordier. C'est reparti, hein, parce que là, il parle de récidive. On va en parler de la récidive. Alors, attendez, faut descendre un peu, je pense. Ça va venir. J'espère que ça va venir. C'était quand ça, le 18 juillet? Ça fait 2 jours, c'était peut-être un petit peu plus tard.
J'aurais dû préparer ça avant, mais bon, comme d'habitude. En fait, comme je sais jamais ce que je vais dire à l'avance, je prépare pas mes trucs. Ah, partage tant de choses que ça, là. Alors, si ça se trouve... Alors, le pire, c'est si je l'ai passé et je l'ai pas vu. Donc là, je suis en train de descendre. Je l'ai pas. Je ne l'ai pas, malheureusement. Le pire, c'est que j'en ai parlé dans l'autre... Dans l'autre vidéo, quoi. C'était il n'y a pas plus que 5 jours, faut pas abuser. Bon, bah tant pis. En gros, l'histoire, c'était un mec... c'était un Algérien qui a été élevé par des parents français. Il avait 5 femmes. Il a pris 18 ans de prison. Il en a fait 15. Dès qu'il est sorti, il avait une femme. J'en ai parlé dans une autre vidéo. Attendez. Peut-être si je fais ça. Je pense que ça va être... J'aurais dû faire ça dès le début. Les dernières. Si ça se trouve, elle l'a retiré. Hein. Il y a des chances que là, on arrive sur du 2025. Je pense qu'elle l'a retiré. Bon, tant pis. Bref. Donc, je répète. Le mec V 5 femmes. Il prend 18 ans. Il en fait 15. Je sais pas pourquoi. Bonne conduite, sûrement. Hein. Dès qu'il sort de prison, il veut une femme. Peine capitale. Cette femme n'aurait pas vécu l'enfer. Ça, il n'y a plus de récidive. Et c'est... Il n'y a aucun débat. Il n'y a aucun débat. Je vous dis perpétuité pour les viols. Mais parce que c'est une surenchère. Vous comprenez pourquoi ce vote de non, ça choque ? La question, mais vous savez, le fond d'une société par rapport à des peines, c'est de penser si une personne peut ou pas, à un moment donné, une fois qu'il a accompli sa peine, c'est pas la peine de mort. C'est un point philosophique. Ça sert à ça, la prison. Oui, mais là, vous voyez bien qu'en réalité, la question qui est posée là, les gens ne peuvent pas remettre la peine de mort parce que notamment au niveau des traités européens, c'est pas possible. Mais vous voyez bien que de manière sous-jacente, c'est la question, c'est-à-dire l'idée que on va régler tous les problèmes de la société avec une surenchère pénale. Ah, la surenchère pénale. La surenchère pénale. Donc t'as des mecs qui font ça sur des nourrissons. Oh non, surenchère pénale. C'est l'argument avancé. Surenchère pénale. Mais de quoi tu nous parles? Il n'y a aucune surenchère pénale. Ok, il reste en taule toute sa vie. Terminé. Il n'y a aucune surenchère. C'est très rapide. Non, surenchère pénale. Mais bon, c'est la gauche, donc il défend ses petits copains. Écoutez, quelqu'un qui viole plusieurs... Peut-être comprendre qu'à un moment donné, je pense que la problématique est telle que s'il le fait, c'est pas le fait qu'il risquera la perpétuité qui va l'empêcher de le faire. D'accord ? Voilà, c'est ça la question. Ça peut aider. Ça peut aider. Certains, non, parce que c'est des fous furieux. Je pense que ça peut en calmer certains. Donc, oui. Mais est-ce qu'ils sont incurables ? Non, je ne pense pas qu'ils soient forcément incurables. Par contre, il faudrait se donner les garanties quand ils sortent de prison, qu'il n'y ait pas de récidive. Et ça, c'est un problème de moyens. C'est un problème de suivi de la justice. C'est un problème de suivi de psy, etc. Suivi de psy, suivi de la justice, etc. C'est votre pognon. Ok, votre pognon qui doivent aider à payer des psys, des trucs judiciaires qui durent des années, je sais pas quoi. Peine capitale. Plié. Ok. Plié. Il n'y a pas de suivi de psy, il n'y a pas de suivi de justice, ça coûte beaucoup moins de pognon, ça va vite, ça enchaîne, ça calme tout le monde dans la salle, tu vois. Non, hein, plus de pognon. Et là-dessus, il nous manque des moyens de manière cruelle, et tant qu'on n'aborde pas cette question... Et où est-ce qu'on va trouver cet argent? En taxant les riches. Allez, j'ai même plus envie de t'entendre, tu me donnes envie de vomir. Bref, voilà, la France insoumise toujours plus... dans l'ignominie, abominable d'entendre ça. L'obsession de la gauche pour la réhabilitation des monstres n'a rien à voir avec l'humanisme. Ça, c'est totalement vrai. Il ne voit aucun problème à parier la vie des enfants des autres sur la rédemption théorique d'un psychopathe, car l'individu n'est qu'un cobaye, un moyen pour faire de l'ingénierie sociale. C'est totalement vrai. Ce qui explique leur obsession pathologique pour la dissuasion. Si une punition ne permet pas de manipuler les statistiques et les comportements des masses, elle est inutile.
Pour eux, le criminel n'est qu'un rouage défectueux qu'il s'arroge le droit de reprogrammer. Un enfant détruit n'est pas une victime qui exige rétribution, mais le dommage collatéral de l'expérience. C'est incroyable ce commentaire. Pour masquer l'horreur de sa logique, la gauche dégaine toujours la carte des droits de l'homme. C'est une arnaque intellectuelle. D'ailleurs, je pense que les droits de l'homme, faudrait arrêter avec ça. En fait, c'est tout qu'il faut arrêter, ok? Parce que là, il a parlé qu'on peut pas remettre la peine capitale parce que les traités européens, je sais pas quoi, mais en fait, on en a rien à carrer, quoi. À un moment donné, on est un pays souverain, le pays, voilà. Mais les traités, en fait, on veut pas. Ok, bah alors on va se casser de l'Europe et puis c'est tout. Puis qu'est-ce que tu vas nous casser les pieds, ok? L'Europe, c'est la France et l'Allemagne, ok? C'est les deux piliers. Bah il y en a un qui se casse, c'est terminé, tu vois. Donc on s'en fout, on est la France, on remet en place la peine capitale, et puis voilà, on enchaîne, quoi. Les droits humains ne sont pas un totem d'immunité qui protège indépendamment des actes. Ils sont contractuels et réciproques. Celui qui décide de déchirer ce contrat en commettant l'innommable ne se fait pas retirer ses droits par la justice. Il s'en déchoit lui-même. Totalement vrai. Vous ne pouvez pas exiger les protections de l'humanité quand vous choisissez de vous en extraire. Totalement vrai. Ça, c'est ce que je vous dis. À partir du moment où tu sors du cadre de l'humain, que tu deviens un monstre, mais en fait, on s'en fiche de qu'est-ce qui va t'arriver, quoi. Élever le confort et l'espoir de rachat du prédateur au-dessus du droit absolu de la victime et la rétribution est une inversion morale. C'est vrai. L'incapacité de la gauche à affronter la réalité tragique d'un mal objectif vient d'un défaut fatal de leur logiciel. Pour admettre que certains individus choisissent d'incarner le mal, il faut accepter la souveraineté et la responsabilité individuelle. Il faut accepter l'existence même de l'individu. L'idée de neutraliser un prédateur et de rendre une justice mathématique à une victime ne peut leur être que totalement étrangère, qu'il n'y a pour eux ni individu, ni conscience, ni responsabilité, ni libre arbitre, il n'y a que le cheptel. Incroyable ce commentaire. Incroyable. Et ben on va se quitter là-dessus. Voilà, ça sera génial. Bref, dissolution de la France insoumise et mise en prison de l'ensemble de ses membres. Voilà, c'est tout.